Les signes avant-coureurs de 9e jeu de la francophonie ne présagent pas un avenir meilleur pour les athlètes congolais qui n'ont pas toujours débuté avec la préparation. Il y a lieu de faire quelque chose à 76 jours des hostilités pour essayer de sauver le meuble. Nous allons en parler sur ce plateau avec les experts. On reviendra également sur un autre sujet important de la semaine, c'est bien, à la Fédération congolaise de football association, avec les différentes correspondances, notamment celle de l'ancien secrétaire général adjoint de la FECOFA, Patou Mangenda, qui a saisi la FIFA pour essayer de dénoncer les magouilles avec le comité, bien sûr, de normalisation installé il y a quelques semaines. Bienvenue à toutes et à tous dans ce magazine au cœur du sport, comme chaque samedi. Voici le casting de ce matin. Il y aura une petite modification. Olivier Pengongo est là, Eddie Kankukadima. Mais Christopher Chitamba, malheureusement, il ne sera pas avec nous puisqu'il a été victime d'un accident de circulation. Bienvenue, monsieur. Merci. Olivier, avec vous, on a beaucoup travaillé la semaine, notamment avec la campagne antidopage. Elle se passe bien déjà sur le terrain. Je crois que le Congo, on n'arrête pas de les répéter sur ses antennes. Matin, midi, soir, nous avons une jeunesse pétrie de talents dans toutes les disciplines. Claude Leroy disait que le Congo est un vivier des talents et qu'il est capable de rafler des titres dans n'importe quelle compétition. Question juste de rester conscient. Et je crois que la conscience de notre jeunesse est bouleversée par nous tous qui sommes censés apporter du nôtre dans leur manière d'agir. J'ai vu une fédération d'athlétisme de la République démocratique du Congo refuser l'appel du comité national antidopage pour venir évaluer et surtout apprécier si dans les enfants que nous avions là-bas, il y a possibilité d'assainir leur environnement de travail pour qu'on ne le retrouve pas dans les dopages, que ce soit pendant le jeu ou même après les jeux. Bizarrement, ça sèche. Si on dit à quelqu'un au Congo, viens, on va vérifier si tu te drogues, les gens directement se méfient et fuient. J'ai vécu ça. J'ai d'ailleurs une expérience de la chose. Il y a 2 ans, quand le dernier club Motema Pembe s'est retrouvé en phase de poule de la Coupe des Confédérations, à la mi-temps, les experts, on va dire les gens de l'antidopage sont arrivés et ils ont choisi le goléador, l'avancante de Derim. C'est Tevini Boumunga. Et je t'ai dit que ce n'était pas facile pour que les gens acceptent que les garçons aillent déposer son urine là-bas. Tout le monde a tremblé, alors que le garçon lui-même nous a rassurés, vu qu'il venait d'une très bonne éducation, il nous a rassurés qu'il ne prenait rien de dangereux. Mais ce réflexe-là, il est dû au comportement de présidents de clubs et de fédérations qui, malheureusement, laissent les enfants utiliser n'importe quel produit pour prétendre que ça améliore leur performance. On reviendra sur ça. On va d'ailleurs écouter aussi le docteur René Nguiebe, qui est bien sûr, c'est lui bien sûr qui dirige ce comité national antidopage. Eddie Kankukadima, bienvenue. Merci. Je me rappelle toujours de votre phrase, une invitation est une responsabilité et vous essayez d'être à la hauteur, un peu comme chaque samedi. Quand on vous invite, vous devez faire un effort d'être responsable et surtout répondre aux attentes d'un public très exigeant. Après un week-end, une semaine chargée, nous commençons un week-end comme ça, relaxé. À côté des policiers, toujours. Oui. Quand vous parlez de policiers, directement, j'ai en tête les policiers sapeurs, Papi Mamboléo. Qui a fêté son anniversaire, je crois, c'était jeudi. Jeudi, exactement. Et nous profitons pour souhaiter aussi heureux anniversaire retardé. Pour ne pas dire anticipé, c'était déjà passé. Retardé au major Papi Mamboléo. Kiza. Kiza, oui, c'est son nom. Merci. Nous étions honorés par l'invitation. On a partagé, c'était bien. Que Dieu continue à bénir Papi Mamboléo. Merci beaucoup, Eddie Kankukadima. René Moukalay, enfin, il est là après, il était, on va dire, sur le banc de touche, mais aujourd'hui, il a été récupéré. C'est comme ça aussi, ça se passe comme ça avec une équipe de football. Vous pouvez être un joueur pétri de talents, mais quand le coach lui-même a ses critères pour faire les sélections, c'est souvent compliqué. Bonjour et bienvenue, Moukalay. Merci beaucoup. Le coach aussi utilise souvent le joueur selon la compétition. Je pense que cette compétition mérite quand même ma participation. Vous allez regarder seulement sur le plateau qu'il n'y a que mes aînés qui sont là. Merci beaucoup pour cette invitation.
Alors, je commence avec Olivier Mpengongo. Olivier, nous sommes à 76 jours des hostilités. Nous allons parler de ces Jeux de la francophonie aussi longtemps que les athlètes, même s'ils débuteraient avec la préparation, nous allons quand même en parler parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Nous devons faire des descentes sur terrain, voir l'évolution des travaux, les infrastructures sont prêtes ou elles ne sont pas prêtes. Mais ce qui inquiète, c'est le fait que les athlètes n'ont pas encore commencé avec la préparation. Nous avions ces jeux pour tout simplement faire de la figuration. L'organisateur, le coordonnateur de l'organisation de la chose, qui nous a répondu de manière très expéditive. Il nous a juste dit qu'il fallait que le ministère des Sports se charge de cet aspect. Il s'agit des sports, il s'agit des quotidiens des fédérations avec les ministères des Sports. Dès qu'une compétition est annoncée, les disciplines retenues, nous les connaissons. Il faudrait qu'au niveau du ministère des Sports, rapidement, certainement avec les finances, mettent le paquet à la disposition de ces fédérations. C'est bien, parce qu'il y a un moment, il faudrait qu'on sache qu'on a une compétition. Mais ça fait 2 ans que nous savions qu'on avait cette compétition et la République dans son ensemble n'a pas aidé les enfants. On va crier pendant le jeu qu'il n'y a pas de gagne parce qu'on est en train d'échouer, ils ont mal préparé, l'entraîneur a fait ceci, le président de la fédération a choisi les membres de sa famille. Mais nous devons tous reconnaître aujourd'hui qu'on n'a pas aidé la République à préparer ces aspects. Nous étions tous alarmistes. Nous étions en train de crier sur l'infrastructure. Nos yeux étaient trop braqués sur la partie infrastructure qui est qu'une réflexion d'un groupe de gens capables de vendre cher les couleurs de la République. Isidore Kwanja nous a dit clairement que ces aspects-là ne les regardaient pas. Il s'est limité à l'organisation et à la présentation de la chose. À tort ou à raison? À raison, parce que on ne peut pas non plus lui demander, parce que nous savons tous qu'il est innocent sur ces aspects-là. Il est innocent par rapport à une préparation technique bien organisée. Par contre, là où il peut avoir tort, c'est le fait que même s'il est organisateur, il reste quand même congolais. Quel serait ce plaisir de faire asseoir le président de la République dans une tribune pour que le président de la République regarde la RDC se faire massacrer? Quel est le plaisir qu'il va trouver dans ça? Même s'il n'a que la partie décor. Donc lui, il va trouver du plaisir à voir la RDC, se faire laminer parce que le football, on ne sait même pas sur la préparation. L'athlétisme, c'est vos abonnés absents. Le judo, je ne sais pas trop. Cyclisme, absolument rien à se mettre sous la dent. Ni en vélo, ni en quoi que ce soit. Bref, à ce jour, s'il a rendu la balle du côté du ministère des Sports, je pense que le ministre des Sports doit saisir la balle au bon pour essayer de présenter ne fût qu'une image positive de la chose. Parce qu'on doit avouer que ce n'est pas à 76 jours que la RDC va battre des nations bien organisées. Même si on a les talents, mais les talents, il faut polir. Mais nous, on ne sait pas polir. Mais Eddie Kankou, il y a encore lieu, selon à entendre Olivier Mpengongo, il y a lieu quand même de sauver le meuble, de prendre à bras le corps cette situation pour essayer quand même d'aider la nation, voilà, à faire bonne figure dans ce jeu de la francophonie. Isidore Kwanja, il ne sait pas encore tard, qui est bien sûr le directeur du comité national de ce jeu, il peut toujours aussi travailler en connivence avec le ministre des Sports et Loisirs pour offrir au pays une bonne préparation. Bon, cette manière de parler d'Isidore Kwanja ne m'a pas rassuré. Hein. C'était après le G-test au niveau de la Fédération des luttes associées, la FECOLITA. Lui c'est lui le coordonnateur pratiquement. C'est lui qui doit faire rapport au président de la République. C'est le haut représentant du chef de l'État en cette matière. Quand il estime que ce n'est pas sa responsabilité parce que c'est lui qui n'est pas technicien ou c'est lui qui n'est pas coordonnateur. Lui, le coordonnateur, il doit se rassurer de tout ce qui s'est fait sur le plan organisationnel de la participation et sur le plan technique. Et c'est une fuite de responsabilité en avance de l'organisateur. Qu'est-ce que je reproche à M. Kwanja? Parce qu'il doit se rassurer sur tout ce qui s'est fait. Parce que le chef de l'État posera la question à Kwanja. Qu'est-ce qui s'est fait sur le plan de l'organisation? Qu'est-ce qui s'est fait sur le plan de la préparation? Même si ce n'est pas lui, c'est lui qui coordonne. Le coordonnateur a la température de chaque direction. Donc tu ne peux pas dire parce que ce n'est pas toi le responsable. Kaboul, on n'est pas les représentants du président de la République en cette matière. Ça, d'abord, on sait de Kwanja. Aussi, la RDC, vous avez parlé de pratiquement
1 mois et demi ou 2 mois. 2 mois, pratiquement. Mais la République ne sent pas le jeu de la francophonie. La République ne sent pas. Et ça, c'est la responsabilité directe de Kwadza. Sur le plan de la communication, je ne vois pas le jeu vibrer. Je suis allé au Cameroun par imagination. J'étais à Kinshasa, mais j'ai vu comment est-ce que la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun vibrait à travers les médias. Et quand vous descendez au Cameroun, vous pouviez déjà voir que cette ville accueille une compétition. Mais quand vous descendez à notre aéroport international, vous n'avez pas l'idée que le Congo va recevoir une grande compétition. Non, mais il y a quelques panneaux quand même. Là, quand vous circulez dans la ville, vous n'avez pas l'impression que le Congo organise une grande compétition. Raison pour laquelle M. Isidore Kwadza a signé un partenariat d'accord avec le DG de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, sur le plan médiatique, pour essayer quand même aussi d'accompagner... je ne suis pas contre le partenariat signé entre Jean-Marie Kassamba et Kwadza, ça vous m'informez, mais je pense que ça ne devrait pas être singulier. On doit voir les médias qui vont accompagner. Quand il ne prend que Télé 50, parce que Télé 50 c'est la chaîne planétaire, ou parce qu'il estime que Télé 50 parce que Jean-Marie Kassamba est président de l'UNPC Kinshasa, c'est vrai qu'il a signé avec l'UNPC ou avec Télé 50. Dissocions les choses. Télé 50 c'est un média où Kassamba est patron. Et Jean-Marie Kassamba est aussi président des journalistes. Donc Télé 50 n'est pas le média qui représente tous les médias de la RDC. Il a signé avec Télé 50 qui n'engage pas tous les médias de la RDC. Et il faut dissocier la personne de Kassamba, patron de Télé 50, et Kassamba, président de l'UNPC, c'est section Kinshasa. Je pense que le choix... Je peux finir. Non, je ne suis pas contre le choix du média. Un instant, une parenthèse. Laissez Pengon mettre quand même son avis. Une parenthèse. Le souci, ce n'est pas tellement de prendre Télé 50, parce que ça fait partie des médias. Mais le choix de Télé 50 peut se justifier par l'audience. C'est-à-dire que, naturellement, en appréciant le contenu balancé par Télé 50 qui domine sur le terrain, Télé 50 peut être le premier choix. Après, les restes, ça peut accompagner. Je ne sais pas... Pardon, ce n'est pas tellement à ce niveau que, personnellement, que ça peut me déranger ou ça me dérangerait le comportement du coordonnateur. Il ne peut pas tout faire. Il y a des spécialistes en la matière. Voilà. J'espère que dans ces contrats-là, il a juste pris des dispositions pour que ceux qui maîtrisent le travail puissent les faire. Puisqu'en étant coordonnateur, on n'a pas besoin de le voir tout le temps sur antenne. Il n'a pas à remplir les antennes de Télé 50 par ses interventions, sauf s'il y a nécessité. Mais dans la coordination, c'est-à-dire qu'on a des piliers sur qui s'appuyer, qui vont chacun faire son travail. C'est le vide depuis le commencement de cette organisation. On va dire, depuis 2 ans, le pays souffre d'un vide qui a été, on va dire, installé par la coordination. Dans le même élan, je ne suis pas en train ici de débattre la performance de la chaîne Télé 50, mais seulement le caractère national du jeu ne voudrait pas que la coordination va signer d'abord avec une chaîne avant de voir les autres. Quel est le plan qu'on a mis pour cette communication? C'est de chercher une chaîne après. Qu'est-ce qui s'organise pour que le Congo puisse vibrer? Je ne suis pas, même si on signe avec Télé 50 ou RFI ou TV5, non mais qu'est-ce qu'on nous propose sur la communication à quelques jours, à quelques mois de la tenue de cette compétition? Je pense que du côté du représentant du président de la République, il faut mieux faire. Il faut mieux faire parce que dans la structure, il y a des experts en communication qui peuvent proposer un plan qui va aider, qui va aider pour la visibilité de cette discipline. Mais pour les aspects techniques, je pense. Aujourd'hui, on estime que ne m'appelle pas pour ça. Cette responsabilité incombe. Il faut sortir la cible au ministre et au ministre de la Culture et Arts. Ce sont tous des politiques. Le ministre des Sports est politique, le ministre de la Culture et Arts est politique. C'est leur responsabilité. Mais ce sont des aspects techniques aujourd'hui qui devraient être pris en charge par les techniciens aujourd'hui. C'est le comité olympique congolais qui devrait suivre. Je vous rassure ces aspects. Je vous rassure que sur le plan communicationnel, avec ces partenariats, eh bien, je vous rassure que les lignes vont bouger. Je chute avec votre autorisation. Je prends la responsabilité politique du ministre. Aujourd'hui, nous avons vu la Fédération de la lutte associée organiser des tests ici à Congo Loisirs.
Maintenant, cette fédération devrait aller parachever cette préparation pour une bonne participation aux Jeux olympiques, aux Jeux mondiaux. On va en parler d'ailleurs. On écoutera le secrétaire général du comité olympique congolais, mais également le président de la FECOLUTA, M. Eric Kinzambi. Il est temps aussi d'accorder la parole quand même à René Moukalaï. René, le 9e jeu de la francophonie seront organisés chez nous, mais on ne sent pas encore cet engouement. Les athlètes sont quasiment abandonnés. Olivier a soulevé un point important. Pourquoi organiser ces jeux pour faire écoper à la nation l'ignominie? Ça veut dire que les athlètes ne se sont pas préparés. Donc on organise ces jeux pour tout simplement faire de la figuration. J'ai vraiment le malheur de prendre la parole en dernier parce que les deux co-débatteurs ont presque tout balayé. Mais j'ai beaucoup aimé cet angle qu'a pris le patron du sport, le ministre. C'est-à-dire, quand on parle de jeu de la francophonie, c'est l'olympisme. C'est-à-dire, à un moment, on ramène à ceux-là qui sont habilités à pouvoir encadrer tous ces jeunes qui vont participer aux Jeux de la francophonie. La faute incombe beaucoup au comité olympique dans la préparation parce que ça devait les préoccuper en premier. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous voulons maintenant se rattraper. Voilà pourquoi il y a eu quand même des contacts avec les gens du comité olympique, avec le ministre, pour essayer de voir. Mais si aujourd'hui on dit que les athlètes ne sont pas financés, les fédérations qui vont participer aux Jeux de la francophonie ne sont pas financées. Mais même s'il faut qu'on donne la faute au ministre, vous pensez qu'un ministre qui sait voir l'évolution du sport, il peut accepter que l'État donne ses moyens à ces fédérations au moment où les fédérations n'ont même pas encore commencé à travailler en son sein. Parce que c'est des équipes nationales qui vont représenter la République démocratique du Congo, mais lorsqu'on voit toutes ces disciplines-là, il n'y a même pas eu une préparation, même pas un test pour avoir vraiment une équipe nationale. Vous comprenez? Parce que là, on va taxer l'État. L'État congolais ne donne pas les moyens pour le préparatif. Mais qu'est-ce que vous nous présentez comme sélection nationale? Mais ça aussi, c'est important. Qu'est-ce que vous nous présentez comme les fédérations doivent... Aucune compétition dans chaque fédération a été organisée d'abord en son sein. Il ne faut pas qu'on tire toujours sur l'État. L'État ne donne pas les moyens. Mais l'organisation en interne. Mais là, quand même, avec le judo, avec, on va dire, la vision de Nicolas Lianza à la tête de la FENACOJU, puisqu'il est le coordonnateur, on sent quand même que les judokas essayent de faire quelque chose. Il faudra aussi ajouter les lutteurs. J'aime pas tellement charger Lianza sur ces aspects parce que, sachant que c'est une coordination d'une gestion exceptionnelle, dont l'obligation des résultats n'est pas tellement collée. Dans ces missions, on ne voit pas ça, il n'y a pas. Si ça arrive, ça ne sera que du bonus. Et le judo vit des moments comme ça. Les disciplines qui sont censées travailler, notamment le basket, le lutte et les autres, et le cyclisme et tout ça, l'athlétisme, c'est plutôt assez... Mais ces fédérations devaient commencer la préparation en attendant l'argent du gouvernement. Commencer la préparation. D'abord l'argent avant la préparation. Le problème, c'est à ce niveau-là. La préparation demande l'argent. Il faut mettre à la disposition de ces fédérations les minima. Il y en a ceux qui n'ont pas. Attendez, René, vous venez de soulever quelque chose. Mais je l'ai dit ici, je ne voudrais pas tellement y revenir, ça risque de paraître comme s'il y avait matraquage. La fédération de lutte, par exemple, a un championnat d'Afrique commence à Tunis dans 2 jours. La RDC est au Congo. Je l'ai dit ici. C'est-à-dire que le gouvernement conscient d'un programme déposé, parce que ça date de plus de 2 semaines dans le cabinet du ministre des Sports, qui a un document signifiant que les lutteurs doivent aller participer au championnat d'Afrique des nations. Il n'y a pas meilleur sparring partenaire pour une préparation pour les lutteurs que de participer à une telle compétition. Même si la francophonie a essayé d'organiser avec la fédération les test events. Les test events ne peuvent pas être comparés à la compétition. Le championnat d'Afrique resterait les meilleurs moyens. Malheureusement, là-bas, il n'y a pas eu. Les basketteurs sollicitent des moyens. Ils n'ont pas eu non plus. L'athlétisme, c'est presque mort. Parce que là, on n'a aucune idée. Comme on connaissait les Kika et Makorobondo. Non, juste parenthèse. Oui. Lorsque vous parlez d'une compétition africaine,
pour les lutteurs. Vous dites qu'ils ont introduit un document dans 2 semaines. Non, il y a plus de 2 semaines. Il y a plus de 2 semaines. Oui. C'est là même l'aîné du problème. On ne va pas se réveiller le matin, on entre sur Internet, on trouve qu'il y a une compétition. Non, je dis... Le championnat... Écoutez-moi d'abord. Oui. On ne va pas... L'État congolais, ce n'est pas une agence de voyage où vous pouvez aller 2 semaines après et on vous donne de l'argent. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Ce n'est pas 2 semaines. Il faudra que... Écoutez-moi. Ouais. Moi, je dis ceci. Si vous relevez un aspect qui dit que il y a plus de 2 semaines qu'un document est entré pour cette compétition. Mais je dis, nous devons arrêter avec cette manière de faire les choses. Parce que cette compétition n'a pas commencé il y a 2 semaines après. Exact. Mais aussi n'affirmez pas que c'est ramassé. Parce qu'il s'agit du championnat d'Afrique. Mais je dis, vous n'allez pas attendre à 2 semaines ou à 1 mois de la compétition. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. On doit arrêter avec cette façon de faire les choses. Mais je vous dis, René Moukala, c'est peu la parole. C'était juste une parenthèse. Excusez. On semble montrer que la lutte s'est organisée et s'est préparée pour cette compétition. Mais je vous assure, je vous assure que une fédération ne peut pas exister seulement à Kinshasa. C'est-à-dire que les lutteurs ne sont pas... Voilà pourquoi je dis les lutteurs ne sont pas seulement à Kinshasa pour vous dire que ça c'est une façon de chercher seulement l'argent à l'État congolais. Rien de préparation dans cette histoire de lutte. Rien de préparation, alors rien de préparation. Vous savez René, avant d'affirmer ça sur antenne comme ça, il faudrait vérifier la dernière participation de la lutte au championnat d'Afrique des Nations. Voilà. Quel a été le résultat de la lutte? Tu peux entrer sur Internet, tu vas sur la Fédération mondiale. Vérifie le comportement des lutteurs congolais qui ont participé au dernier championnat d'Afrique des Nations. Vous voyez, on commence par là. Est-ce que ces lutteurs-là qui ont été meilleurs, qui ont vendu positivement l'image du pays, sont encore là? Est-ce que c'est nécessaire de fonctionner avec eux? Et en fait, hein, le ministre aussi n'a pas l'obligation de signer. Mais il a l'obligation d'expliquer les pourquoi il ne signe pas. Vous voyez? C'est-à-dire que s'il ne les signe pas et qu'il reste silencieux, il est coupable. La logique voudrait que si le ministère des Sports estime que cette préparation-là ne vaut pas la peine, vous signifiez à la fédération que de garder les athlètes en liesse, parce qu'il y a 70 athlètes lutteurs qui s'entraînent régulièrement. Merci beaucoup. Que je sais alors, après seulement qu'il ne parlez pas tous au même moment. Ça, c'est un choix. Ah, c'est un choix. Oui, et encore, c'est pour vous montrer que n'engagez pas la bonne santé en République démocratique du Congo. Ça, c'est ton choix. Mais je voulais éviter... Non, il ne participe pas parce qu'il n'est pas bonne santé. Non, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se prépare à l'intérieur? Quelle est l'image que la lutte nous donne à l'intérieur? Rémi, il faut solliciter la parole. 10 secondes. Il faut solliciter la parole avant de parler. En 10 secondes, nous devons tous savoir que dans la pratique du sport, ce n'est pas les 345, les 145 territoires de la RDC qui vont sortir les meilleurs. Les meilleurs peuvent sortir seulement des Gemina pour représenter la RDC. S'ils sont réellement meilleurs. Non, à vous, je pose cette question. Aujourd'hui, on veut charger le ministre sur la préparation, mais on oublie aussi le rôle ou la partition qui devra jouer le comité olympique congolais. Est-ce que le COC ne peut pas préfinancer la préparation des athlètes en attendant peut-être l'enveloppe du gouvernement? Le COC joue aux abonnés très absents. Oh. Le président du mouvement olympique n'existe pas. Non mais Amos Moyola, il est comme tous les mandats, il est toujours fantôme. Oh. Oui. Mais ce sont des affirmations gratuites. Je vous dis la présidence du COC n'existe pas. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas une coordination pour le jeu de la francophonie. Ça n'existe pas. Or, le COC, en tant que technicien, devrait monter un comité. Nous avons vu le secrétaire général du COC. Malheureusement, le malheur du secrétaire général, Maître Alain Badiachile, qui respire l'olympisme, c'est de travailler avec un président qui ne maîtrise pas l'olympisme. C'est ça le malheur. Un exécutif qui a un patron qui ne sait pas maîtriser. Un président peut être bien appuyé pour bien faire. Mais si réellement le président, moi le constat maintenant, je pense qu'il est bien entouré, mais il bloque les initiatives. Mais le problème du ministre des Sports, le ministre est en difficulté. Pourquoi? Parce que il y a la boxe, il y a la lutte et il y a le judo. C'est les 3 disciplines
qui nous montre que nous nous préparons pour le jeu de la francophonie, mais pas les autres. Il n'y aura pas la boxe, non. Il y a par exemple les disciplines retenues, il y a le judo, il y a les disciplines de combat, il y a le judo, il y a la lutte aussi. Le judo, le tennis. Je dis les disciplines de la RDC qui se distinguent par rapport à une préparation continuelle. C'est le judo, la boxe et la lutte aussi. Le lutte. Maintenant, la difficulté du ministre Kaboulou, il est arrivé, il se laisse berner par Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi reste dans son esprit des 4 fédérations. Rappelez-vous de la lettre de Nicolas Kazadi à Chembo à l'époque, où il outrepassait la mesure prise pendant le conseil des ministres des 12 fédérations. Et Kazadi tient à ces 4 fédérations. Et comme le ministre actuel veut faire plaisir à Kazadi, il s'appuie sur ces 4 fédérations et il est dans l'embarras des choix. Il ne sait pas quelle fédération autoriser. Parce que si René estime que la lutte ne peut pas sortir parce que la discipline n'est pas implantée ici, mais le ministre est arrivé, il a seulement un mois. Donc les documents ne pouvaient pas venir avant. Même si les documents étaient venus avant, l'actuel ministre allait demander qu'on réactualise. Donc les documents a fait plus de 2 semaines sur la table de Kaboulou. La difficulté seulement, les ministres ne savent pas qui satisfait à ça, ce sont mes non, c'est pas. Moi je pense que. Vous ne me contredisez pas, vous avez. Je ne contredis pas. Moi je donne les éléments que j'ai. Terminé. L'information que j'ai, les ministres doivent tout faire pour permettre à la lutte, parce que moi j'étais au Congo loisir. J'ai vu comment les lutteurs congolais ont essayé de donner les meilleurs d'eux-mêmes. Si ces lutteurs partaient en Tunisie et participaient à la compétition sur la compétition africaine, ça va booster. Ça allait servir des sparring partenaires de terre et le jeu de la francophonie. Lutteurs congolais que j'ai vu au Congo. Mais également, cette absence risque d'avoir aussi des effets néfastes. L'absence, par exemple, aux Jeux Olympiques Paris 2024. Exactement. Il y a la qualification. Et ce jeu est qualificatif au jeu mondial. Voilà. Donc, moi, je pense que. Avant d'écouter moi, je pense que le ministre n'a pas à satisfaire une fédération, c'est pas comment. Le ministre est là pour étudier les dossiers de chaque fédération. Tu comprends? Parce que sous la table du ministre, le ministre a trouvé des prévisions budgétaires de fédérations qui dépassaient même les budgets du ministre. Ah ouais, les FADAM est là. Parce que quand on trouve sous la table, parce que le ministre, quand il est arrivé, il a commencé à étudier plusieurs dossiers. Le président de la fédération de judo, il est venu, il y a un document qui a été même signé, mais perdu dans le cabinet. Depuis qu'il est là, mais je vous dis, ils ont une copie, ils arrivent au ministre. Mais il ne faut pas oublier que depuis que Lianza aussi est là, à moins que je me trompe, il n'a bénéficié d'aucune subvention de l'État. Mais c'est ce que je te dis. Ce qu'il fait là, ça il a pris moyens. Est-ce que dans ses missions, il a besoin de ça? Je pense que bon, je vais d'abord finir avec ça. Je finis d'abord avec mon idée. Ne parlez pas. Je finis d'abord avec moi. Lorsque le ministre arrive à la tête de ce ministère, il trouve beaucoup de problèmes. C'est-à-dire il y a des fédérations qui ont préfinancé des compétitions, déjà signé un document, déjà signé un budget. Mais quand on arrive, ce n'est pas une nouveauté. Quand on arrive, on dit nous avons préfinancé, ça a été signé, c'est déjà au niveau du budget, mais au niveau du ministère, ce document n'existe pas. Mais la fédération a une copie. Qu'est-ce qu'il faut? Vous n'allez pas imposer ou demander à l'État congolais de vous remettre le moyen que vous avez utilisé au moment où il n'y a pas de preuve. C'est qu'on a fait disparaître le preuve, on ne sait pas si l'argent est sorti réellement, si l'argent n'est pas sorti. C'est qu'il y a un travail qui doit être fait en interne pour savoir qu'est-ce que les cabinets sortants a laissé comme problème et qu'on peut résoudre et qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire, le ministre est dans un dilemme, il faut étudier plusieurs dossiers. Quelqu'un qui vous donne les prévisions budgétaires d'une préparation, la première marche, qui part de 6 millions de dollars. Là, la première marche. Attendez, René, vous voulez parler de FADAM? Non, je ne parle pas. Moi, je ne parle pas seulement. Si le ministre je ne parle pas. Qu'il peut signifier à la fédération. Je dis ceci. Le ministre ne peut pas. Un homme d'État ne peut pas réagir par émotion. Il
il faut étudier le dossier avant d'informer. Merci beaucoup. On va rester. Merci beaucoup, messieurs. Je vous retire tous la parole. On va rester. Jeune Moukala et Edi Kankou. Soyez disciplinés, s'il vous plaît. On va rester dans le jeu de la francophonie. On revient bien sûr sur le tournoi organisé le week-end dernier par la Fédération congolaise des luttes associées. On va bien sûr écouter le secrétaire général du comité olympique congolais, mais également le président de la FECOLITA, Eric Kinzambi. La préparation, ce n'est pas seulement les aspects techniques. Pour nous qui assurons la formation des athlètes, il y a beaucoup de choses en amont. Nous pouvons, de manière assez succincte, épingler par exemple l'action nutrition de ces athlètes-là. Parce que vous ne pouvez pas développer des performances techniques si déjà, sur le plan nutrition, participation au jeu de la francophonie et au championnat d'Afrique qui se pointe à l'horizon. En dépit du contexte actuel dans lequel évolue le mouvement sportif congolais, vous connaissez l'incertitude qui plane sur le financement de ces secteurs. Nous voulons que vous constatez vous-même ce que nous faisons sans moyens, sans appui de l'État. Nous donnons les meilleurs de nous-mêmes. On ne se compare pas à d'autres, mais nous nous comparons à nous-mêmes. Nous nous sommes donné les objectifs que le Congo sera grand en lutte. C'est ce que nous sommes en train de tenter de faire. Et voilà, nous avons suivi religieusement le secrétaire général du COC et le président de la FECOLITA. Les moyens, c'est en fait l'épineux problème de préparation des athlètes. Mais on fait la politique des moyens. Sans moyens, on ne sait pas faire la politique. Moins encore faire évoluer ses enfants. On les a mis dans des conditions. La fédération essaye de produire quelque chose. Mais après, maintenant, il faudrait que l'État puisse agir. Malheureusement, jusqu'à ce niveau, nous... Je ne sais pas trop m'exprimer sur la question. J'ai l'impression que nous risquons de pousser l'État à mettre à disposition de ces gens de l'argent au risque que ça sorte au moment où ils n'en auront plus besoin pour la discipline et que les gens peuvent se remplir les poches. Je ne voudrais pas tellement qu'on sombre dans ça. Ouais. Si l'État doit agir, c'est maintenant. Sinon, oubliez, parce qu'après, personne ne va refuser de recevoir l'argent. Même si le temps matériel pour organiser, la préparation ne tiendra pas. Ça va sortir, mais il faut, ça va remplir il faut dire, pour terminer, voilà, pour terminer, je sais que le ministre des Sports n'a pas la clé de la marmite. Ça, c'est une évidence. Mais je pense que le ministre est capable de faire un effort de démontrer sa bonne foi en transmettant aux autorités budgétaires à temps le besoin des fédérations. Le ministre du Sport ne peut être critiqué sur l'aspect financier que si les documents restent dans son cabinet. Mais transmis dans les circuits financiers, ça ne sera plus son problème. Alors, Edi Kankou Kadima, il ne faut pas oublier, c'est vrai que lors du tournoi U20 organisé par la FECOLITA, la RDC a gagné la part du Lion, mais les adversaires n'étaient pas aussi à la hauteur de la RDC. Vous avez le Congo-Brazza, vous avez l'Angola. Là, on parle du jeu de la francophonie, vous aurez... le Canada, vous aurez des pays comme ça habitués à ces jeux. La France, ça veut dire à ce stade, même si on ne faisait pas mieux, il ne faut pas critiquer ces athlètes-là, puisqu'ils vont vous dire que nous n'étions pas mis dans de bonnes conditions. Nous avons deux tableaux à peindre. Le tout premier tableau, c'est sur le plan de l'honneur, de la diplomatie, de l'économie et politique. Et je pense que quand la RDC organise des compétitions, sur ce plan, nous gagnons toujours. C'est-à-dire, pendant le tour cycliste, et le vélo a sillonné partout, on a vu que politiquement, le Congo est capable d'organiser. Sur le plan diplomatique, nous gagnons en crédit. Notre économie va bouger parce que nos hôtels seront remplis, nos marchés seront envahis. Donc, les petits commerçants vont voir leur commerce un tout petit peu bouger. Mais sur le plan des fédérations, c'est la question épineuse qui reste en République démocratique du Congo. Nous organisons sur le plan politique, on gagne, mais sur le plan sportif, nous ne gagnons jamais. Même avec le vélo,
La participation est toujours faible. Parce que vous ne pouvez pas demander à une nation comme la RDC de se préparer seulement pour le jeu de la francophonie. Dans un pays où les moyens posent un sérieux problème, aujourd'hui, à 3 mois, 4 mois, on ne va pas parler de là où les athlètes sont logés. On va seulement parler moyens. Il y a aussi un aspect, la nutrition. Quand vous entendez le secrétaire, il vous dit... Pas seulement la nutrition. La nutrition, vous allez manger pour aller vous entraîner où? Vous allez manger pour aller vous entraîner où? L'infrastructure pose problème. C'est-à-dire, nous, pour ces jeux de la francophonie... Au lieu d'être aussi trop alarmant, est-ce qu'on ne peut pas aménager des espaces? Par exemple, il y a Congo Loisirs. Il y a, vous avez la PNC Arena. Avec les moyens des... Il faut commencer avec les moyens des mais ces fédérations... Les fédérations, c'est un jeu, c'est les pays qui organisent. Mais le coq aussi peut préciser... C'est les pays qui organisent, mon cher ami. Les pays qui vont participer au jeu de la francophonie, c'est les nations qui préparent les athlètes pour participer. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Mais chez nous ici, c'est la nation qui prépare les athlètes. Yeah. C'est la responsabilité. Comme M. Isidore Kouan, j'estime que ce n'est pas lui. J'ai dit que c'est lui. Oh. Oui, c'est lui, le numéro 1, les représentants, les hauts représentants du président de la République. Merci beaucoup. C'est lui qui doit mettre les moyens pour que ces disciplines se préparent pour une bonne participation. Alors René Moukalay, pour finir avec ce sujet, vous avez l'athlétisme et le basketball féminin, le football masculin, l'athlétisme et handisport. Ça encore, il y a un souci. Handisport déjà, on sait que actuellement, j'ai doute fort. C'est la seule fédération qui a eu beaucoup d'argent pour les compétitions. J'ai doute fort qu'ils ont même de matériel pour s'entraîner. Quand vous parlez de l'athlétisme et handisport. Moi, je pense que on a besoin d'organiser les Jeux de la francophonie, mais nous n'étions pas préparés pour ça. Comment ça? Alors que ce jeu devait se tenir l'année passée. Je suis tenté de rejoindre Olivier Pengongo quand il dit il a peur qu'on donne ce moyen en retard pour que ces moyens finissent dans les poches des gens. Je pense que c'est là où nous devons être très regardants. Regardons d'abord l'évolution des infrastructures. On est en train de dire qu'il ne peut pas y avoir le jeu de... On ne peut pas penser à organiser le jeu de la francophonie sans infrastructure. Ouais, et ça, c'est vrai. Ouais. Donc, on doit faire très attention, mais avec infrastructure, sans préparation aussi, on risque de couper des lignes mines. Ah non, mais papa, si on ne se prépare pas, laissons les Canada, laissons les Français... Merci beaucoup. Mais quand on parle de francophonie, il n'y a pas seulement la musique. Écoutez, non, on ne va pas parler de la culture. La culture aussi, leur travail. Dedans, nous, on reste dans l'aspect sportif. Quand on parle francophonie, monsieur, j'étais en train de dire qu'il n'y a pas seulement handisport, basketball, mais il y a aussi le contrôle antidopage. Alors, on va écouter le message que le directeur du comité national d'antidopage avait véhiculé. C'est bien la campagne qui est lancée pour essayer d'inciter les différentes fédérations à amener les athlètes pour les contrôles. S'agissant des Jeux de la francophonie, au niveau du comité d'organisation de ces Jeux de Kinshasa 2023, je suis le superviseur du dispositif santé et antidopage. Mais puisque là nous parlons du dopage, il y a des dispositions qui sont prises à ces niveaux-là. Nous avons pris contact avec l'Agence mondiale antidopage, nous avons pris contact avec l'Agence française de lutte contre le dopage. Vous savez que lorsqu'il y a toute manifestation sportive, il est évident qu'il doit y avoir des contrôles antidopage. Et s'agissant des 9e Jeux de la francophonie, il va effectivement avoir des contrôles antidopage. Au début du mois de juin, du 8 au 10 juin, il y a une formation des agents de contrôle de dopage qui est prévue sous la supervision de l'Agence française de lutte contre le dopage. Et ces experts qui vont être formés vont prester lors de ces 9e Jeux de la francophonie. Au-delà de 9e Jeux de la francophonie qui arrive, nous, sportifs de la RDC, nous devons prendre à bras le corps cette lutte contre le dopage parce que nous n'avons pas besoin, au vu de la qualité de nos athlètes, au vu des talents de nos athlètes, nous n'avons pas besoin de passer par tous ces produits qu'on vante ça et là, étant donné que ces produits ont malheureusement des effets secondaires qui peuvent
nuire à la santé de nos athlètes, et qui dit santé, la santé de notre jeunesse, ça va avoir des répercussions sur l'économie du pays et sur la vie même du pays, si je peux me résumer ainsi. Donc, je demande à toutes les fédérations sportives de se conformer aux règles antidopage, parce que ces règles antidopage font partie des règles sportives et l'obligation de l'enregistrement fait partie également des violations des règles antidopage. Donc lorsque vous ne vous conformez pas à l'enregistrement, vous risquez également des sanctions, surtout que nous entrons maintenant dans la phase des sanctions. Et voilà, on suivait le docteur René Nguiébé, qui est bien sûr le directeur du comité national antidopage. En 30 secondes, il faut quand même éviter aussi de se faire doper ou de se doper. C'est pas bien. Et déjà pour nos athlètes, chaque jour, quand ils prennent des tangawi, c'est qu'on sort, ils se dopent sans le savoir. En fait, nous tous, on est responsables. Hein. Je le disais au début de cette antenne, que nous cautionnons ce genre de choses. Parce que ça nous plaît que de voir notre athlète dépasse l'autre par l'utilisation de produits. Et en Lingala, même dans nos vies de couple, les gens appellent attriquer match. Oh. Ah bon? Ah ouais, ça se raconte comme ça dans les génériques. Donc, en fait, le mélange des... Voilà. Donc, et puis, à sa fière, quelqu'un est vraiment fier de vous dire qu'attriquer match. C'est médicament traditionnel. Et donc, avant de commencer un match, les gens se permettent de prendre du n'importe quoi, au risque et péril de leur vie. Et en compétition internationale, le risque est même des radiations si on vous trouve à chaque fois en train de faire des choses pareilles. Et si les résultats du contrôle s'avèrent ou sortent positifs, on peut vous retirer même la médaille. Imaginez, on vous retire la médaille, la nation est humiliée. Imaginez qu'on prend une médaille d'or comme ça en athlétisme. J'insiste sur cette fédération parce que le scandale commence par cette fédération qui a été la première à être invitée par les docteurs Nguiébé pour qu'on apprécie et qu'on enregistre d'abord les athlètes. Il ne s'agissait même pas de contrôle antidopage, mais de l'enregistrement des athlètes dans le système Adams pour s'assurer qu'on va les suivre et éventuellement... C'est gratuit, mais pourquoi ils refusent? Et il l'a fouillé. C'est gratuit. La fédération n'est pas venue répondre à l'invitation. On leur demandait juste de venir, de donner la liste des athlètes qui vont participer, de donner la liste. Et si je prends cet exemple, c'est pour inciter aux autres fédérations qui vont participer aux compétitions de contraindre les athlètes à aller se faire enregistrer auprès de l'agence nationale. Il est important que l'on sache que le Congo a présenté des athlètes sains, enregistrés et contrôlés. Et les victoires vont faire une autre saveur. Quand on gagne parce qu'on le mérite. Mais savoir après qu'on a gagné parce qu'on a triché, vous connaissez ce que ça nous a fait. Déjà on nage avec le football de chaîne au stade de Marseille, où les Congolais eux-mêmes ont noirci la toile. Tournoi interscolaire. Le tournoi interscolaire. Vous imaginez. Imaginez quand on gagne avec tricherie, ce que ça nous fait nous-mêmes. Ça fait mal, mais il y a des athlètes congolais, ça fait rire, c'est vrai, mais ils ne savent pas que les médicaments ou les histoires qu'ils mangent quotidiennement, ils se font doper, ou ils se dopent sans le savoir. Oui, mon peuple périt faute de connaissances. Quand ces athlètes n'ont pas la bonne information, j'ai comme l'impression ici que le dopage est une affaire du docteur Nguiébé. Je ne sens pas l'imposition ou encore une force de pesanteur sur les fédérations. Comment dans un pays sérieux, on invite une fédération et la fédération dit « mes athlètes ne viendront pas » et puis il n'y a pas de sanction. Les comités olympiques congolais. Monsieur Amos Marcel Mbayo Kitenge, qui est le président du COC, je me pose des questions. Comment un athlète, une fédération refuse et il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de pression? Les fédérations organisent des compétitions ici en RDC. Le comité olympique ne s'est pas imposé le contrôle de dopage avant la compétition. Ça ne devrait pas être une participation facultative d'une fédération. Non, ça devait être une imposition du comité olympique. Il y a une règle. Merci, et une compétition qui s'organise sans dopage, il n'y a pas de compétition. Merci beaucoup. Et tellement que le COC avec son président sont ailleurs, on ne sait pas voir l'importance et les dangers qui guettent le sport en cette matière. Souffrez René Moukala, il n'est pas prendre la parole puisque nous devons déjà prendre la deuxième et dernière thématique. On va revenir sur le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Vous savez, cette semaine, il y a eu quand même des tempêtes avec cette lettre, excusez,
de l'ancien secrétaire général adjoint, M. Régnier Patou Mangenda, qui a saisi la FIFA pour essayer de dénoncer certaines magouilles. Mais le CONOR reste quand même imperturbable, puisque dans sa communication, le CONOR a plutôt présenté les chronogrammes des élections à venir. Et au plus tard, le 11 novembre prochain, on connaîtra les nouveaux animateurs de la Fédération congolaise de football association. Est-ce que vous voyez Patou Mangenda aller jusqu'au bout avec cette démarche-là et faire tomber le CONOR? Est-ce que la question c'est de faire tomber le CONOR ou bien d'expliquer au CONOR qu'il y a des choses que vous pouvez faire et des choses que vous ne pouvez pas faire? Parce que quand on met un comité de normalisation, c'est la FIFA qui nomme. Et la FIFA vous donne les canevas. La FIFA vous dote le pouvoir de faire certaines choses et certaines choses vous ne pouvez pas le faire. C'est-à-dire ce que Patou a fait, c'est, en d'autres termes, il voulait dire quoi? Nous avons bon crié dans ce pays que à la fédération, il y avait des gens qui ne respectaient pas le test. À la fédération, il y avait des gens qui faisaient ça. On met le comité de normalisation. Au même moment, on met le comité de normalisation. On voit les mêmes histoires qu'on reprochait au comité sortant. C'est-à-dire non-respect des tests. On peut utiliser son pouvoir comme on veut. Mais je pense que quand ils ont publié ce calendrier-là, ils ont directement compris que c'était ça leur travail. C'était ça la mission. La mission n'était pas de faire autre chose que de nous présenter ce calendrier et de commencer à aller vers les élections. Et je pense que ça, ce n'est pas pour faire tomber ce CONOR, mais c'est de leur expliquer que vous avez un travail à faire, allez-y vite, parce que nous avons besoin des élections, et ça, ce sont des futilités. Olivier Pémon, quand déjà Chimanga, on lui demande, messieurs, de rendre les tabliers, il les fait. Pourquoi le secrétaire général et son adjoint résistent encore pour essayer de tirer les choses en longueur? Je crois qu'il y a eu vice de procédure. Vous savez, normalement, quand on veut se débarrasser d'un administratif, la résiliation unilatérale d'un contrat, vous échangez avec la personne. Vous appréciez à quel prix il peut accepter de lâcher son poste. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le CONOR est nommé. La FIFA a adressé sa correspondance à M. Belge Sitouata, la secrétaire générale. Nulle part, il lui a été dit qu'après l'installation du CONOR, tu ne feras plus partie de la FECOFA. Parce qu'il s'agit quand même du patron de l'administration. Puisque l'administration ne part pas, et donc le secrétariat ne part pas non plus. On ne peut pas d'ailleurs parler d'administration sans parler du secrétariat. Vous ne faites pas partie quelqu'un sans l'avoir entendu. En fait, le fait de relever de leurs fonctions, le secrétaire général, c'est une lourde sanction. Je suis fils d'un... Et la dernière? Ouais, je suis fils d'un militaire. Quand on appelle un militaire pour qu'on lui arrache les galons, ça signifie qu'il a commis une faute irréparable. Mais quand Mangenda saisit la FIFA, c'est la même FIFA aussi qui a mis en place le CONOR. Oui. C'est ambivalent. Non, la FIFA, en mettant la place des CONOR, a précisé dans son troisième paragraphe qui est sous réserve d'appréciation de certaines valeurs, il peut revenir sur sa décision. Et si les éléments mis à la disposition de la FIFA par M. Patrice Mangenda convainc la FIFA, je pense que la FIFA s'est laissé une porte de sortie. La FIFA n'a pas fermé cette désignation, elle n'a pas dit qu'elle était définitive. La FIFA est claire que cette désignation peut être modifiée. Mais vous savez ça? Vous avez le paragraphe. Oui, mais ce qui me fait rire aussi, c'est un des paragraphes de la correspondance de Mangenda adressée à la FIFA. Si je suis sanctionné suite à ma démarche, c'est que la FIFA aussi est complice. Mais justement, c'est-à-dire c'est une affirmation qui prouve qu'il est tellement rassuré qu'il a apporté des pièces qui devraient naturellement contraindre la FIFA à agir en sa faveur. Sauf si la FIFA, effectivement, comme il l'a dit, mais je ne pense pas que la FIFA est complice et qu'incessamment on va devoir les écouter. Après, s'ils ont choisi innocent, c'est leur choix. C'est quelqu'un d'outillé qui peut aussi très bien faire le travail, qui peut-être le fera aussi mieux. Mais le problème, c'était de quelle manière on résilie ce type de contrat. M. Sami, qu'on évoque dans cette correspondance,
a aussi des choses à remettre au secrétaire général avant la demande d'une remise et reprise. C'est les financiers, c'est les financiers de gestion. Presque 2 ans. 2 ans. C'est les financiers attitrés de la Fédé. Et donc, quand tu demandes une remise et reprise, je pense qu'il faudrait d'abord qu'à son niveau, qu'on s'assure qu'il a mis à la disposition du secrétariat général ces aspects. En dernier, excusez-moi, la FIFA a audité M. Constant Omari à plusieurs reprises. Nous l'avons dit sur ces antennes. La FIFA a plusieurs fois vérifié les états des sommes. Avant l'arrivée du Conor, dans le document de motivation, les financiers aujourd'hui président a aussi décrié les réticences sur l'accès à certains documents. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui sa place à la tête de la fédération? Parce que personne ne connaît l'état financier de la fédération depuis les 2 ans. Depuis que le Conor est installé. Et donc il faudrait quand déjà, il faudrait aussi, si la FIFA est honnête envers soi-même, autant ils ont audité Omari, autant il fallait auditer cette... Chimanga d'abord aussi. Évidemment, Chimanga et l'ensemble, bien sûr. Chimanga et Conor. Et les experts d'abord. Experts avant Conor. Exact. Chimanga. Parce qu'ils ont travaillé. On a comme l'impression, mais on oublie les choses. On a comme l'impression que la situation à la FECOFA s'est détériorée seulement quand il y a eu Conor. Non. Comme Nguenda, par exemple, vous dites la gestion financière est opaque comme à l'époque du Zaïre. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? J'interprète sans être Patou Nguenda. Parce que la mission des experts, c'était de redresser l'administration et les finances de la FECOFA. Et il parle de ces redressements-là. Où est le rapport? Je pose des questions aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu redressement? Je pose des questions. Qui est informé sur ce qui a été fait? Je pose des questions aujourd'hui. On a limogé un comité élu. On a laissé les administratifs qui sont en contrat. Quelle est la faute commise par Belge et Patou pour être licenciés? Ça, c'est la première question. C'est parce qu'ils ont travaillé avec la première équipe. Le président travaille avec Chimanga. Ce sont les administratifs financiers. Un administratif en contrat ne peut quitter son poste que quand il commet une faute. Et d'ailleurs, la révocation est la dernière des sanctions. Il faut voir le dossier de Patou Nguenda. Est-ce qu'il a été suspendu? Est-ce qu'il a été blâmé? Est-ce qu'il a été ce qu'il a été? D'abord, la notification de Sambi ne donne pas la raison de la révocation. Ne donne pas. Ça, c'est de 1. Patou Nguenda exige la décision qui est conséquence d'une notification. On ne donne pas. Ce sont des questions parce que Olivier est fils d'un militaire, moi je suis fils d'un administratif. Donc, le pouvoir est réduit pour des personnes qui expédient les affaires courantes. Ils ne peuvent pas garder Patou et Belge jusqu'à l'éternité. Ils pouvaient aussi apprécier s'ils pouvaient travailler avec Patou. Mais on leur a demandé de garder leurs avantages. Ça, c'est quelle administration? C'est quelle administration? Vous gardez les avantages, mais vous savez... On nous a vanté les qualités de Kabea comme un juriste pétri de talent. Si réellement Kabea est juriste, si réellement il est juriste, il maîtrise les droits de travail. Il maîtrise les droits de travail. Il ne pouvait pas accepter, dans une structure privée comme la FECOFA, on vous dit de partir et garder les avantages. Donc, ça signifie qu'ils sont en train de cacher quelque chose. L'entraîneur congolais qui est parti, comment il s'appelle? Qui? Celui qui... Non, celui qui était avant des sabres. Hector Cooper. Mais ce n'est pas un entraîneur congolais. Son contrat courait encore. Mais l'État congolais voulait mettre fin. On ne l'a pas brutalisé, on l'a appelé. On a négocié avec lui. Et on l'a payé. Il a donné les termes de son contrat et il a négocié sur son départ. Et l'État congolais a versé son argent, il est parti. Exact. C'est ce que les Conors devraient faire, appeler Belge et Patou, obtenir leur consentement pour le départ. Parce qu'il n'y avait pas faute. Et si on les a déjà appelés et qu'ils refusent peut-être de céder, de passer les... Non, ils devaient donner leur consentement. Parce qu'ils étaient liés à la FECOFA par un contrat. Un instant, je vais vous donner la parole, René. Est-ce que les Conors est obligé de passer par cette procédure ou de procéder par... La procédure, c'est le Conor a une mission spéciale aussi. La mission du Conor, s'il vous plaît, la mission du Conor, c'est de nous organiser les élections et d'expédier les affaires courantes.
dit expédition des affaires courantes, les pouvoirs de ceux qui expédient est limité. Est limité à la mission envoyée par la FIFA. Ils pouvaient aussi faire partir partout et belge, mais après une faute commise. Mais je constate que la lettre, la notification, je l'ai lu du début à la fin, il dit pour des raisons de restructuration qui n'ont rien à voir avec l'administration. Donc, venir par la FIFA ne veut pas dire que vous avez le pouvoir de tout faire. Vous devez suivre les procédures de code du travail de là où vous êtes. Même en Égypte, là où est installé le siège de la CAF, la CAF travaille et fonctionne selon les règles indiquées par le gouvernement égyptien. René, pardon, 5 secondes. Vous voulez compléter, Eddy? Sachez-le, tout le monde doit savoir que M. Belge Total a travaillé avec Connor comme secrétaire général. Il a posé un acte, il a invité le club, il a été reçu, il a travaillé. Mais au lendemain de ces échanges, il est surpris d'apprendre qu'il est relevé de ses fonctions. Mais moi j'ai un conseil à donner. J'ai un conseil à donner au Connor. J'ai un conseil à donner au Connor. Ils ne sont pas venus pour faire la chasse aux sorcières. Plutôt travailler pour l'intérêt du football. Il faudra travailler dans un environnement sain. Dans un environnement sain. Ne pensez pas que parce que vous avez la signature de la FIFA et que vous êtes obligé de tout faire. Aujourd'hui, Patou est belge. Ça c'est moi. S'il rentre à la FECOFA, la cohabitation ne sera plus bonne. Aujourd'hui, ça c'est une évidence. Oui, il ne peut plus cohabiter avec eux. Et qu'ils sachent qu'il y a trop de mouvements. Si aujourd'hui, toutes les structures se montent contre les Connors, et je ne pense pas qu'ils vont finir leur mission en RDC. René, vous terminez l'émission par rapport à ce Moi, je pense que les Connors devaient nous éviter tout ça. C'est-à-dire, ils avaient une mission. Moi, j'appelle ça une mission. Même les affaires courantes, là, ça ne me regarde pas. Moi, je parle d'une mission. La mission d'organiser les élections. Parce que s'il faut dire que non, et ils n'ont pas bien travaillé, et ils ont bien travaillé, c'est qu'on prendra aussi même le président de ce Connor et le mettre dehors. Même quand la FIFA a choisi ce membre du Connor, quelque part, la FIFA aussi n'a pas été juste. On ne devrait pas. Tu ne peux pas prendre un monsieur qui a des antécédents, quelqu'un qui a détourné le moyen ou l'argent d'une ONG américain, il a été arrêté, c'est un ancien prisonnier, et tu le mets à la tête de ce Connor. C'est-à-dire même dans le choix. Et le vice-président, c'était son avocat. Même dans le choix, quand il fallait mettre des gens... Je pense qu'à ce stade, le plus important, c'est accompagner les Connors. Mais c'est ça que je dis. Les Connors, c'est que les Connors ont fait. En publiant le calendrier, le Connor a compris que c'était ça le boulot. Maintenant, là, il faut réfléchir comment on va aller aux élections. Ce n'est pas de dire que non, Belge, toi, tu dois partir. Et d'ailleurs, je veux bien que ces deux personnes-là partent. Le Connor doit les appeler, les écouter. Parle avec lui, le président du Connor, doit aussi donner les états de somme parce qu'il a géré avec eux. Et puis, ils vont faire le rapport, il y aura remise et reprise. Sinon, il n'y aura pas la totalité des documents. Parce que il a besoin de la totalité des documents. Je vous retire la parole. L'émission est terminée. Aujourd'hui, on a été très respectueux de l'heure. Merci beaucoup. Chaque jour, on essaie de jouer notre partition en tant que journaliste et nous réfléchissons sans embâche, sans parti pris, sans indexation, puisque là, on ne voudrait pas vexer X ou Y. On fait notre travail. Si les analyses de X ou Y vous a vexé, bon, sorry, puisque nous, on sait que faire notre travail. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler sport. Le sport, c'est pas seulement le football. La preuve, aujourd'hui, nous avons pris beaucoup de temps pour parler du 9e jeu de la francophonie avec les disciplines, les athlètes qui n'ont pas encore débuté avec la préparation. Et on va voir l'évolution de la semaine. On fera un tour sur le terrain pour voir l'évolution des infrastructures, puisque nous devons quand même surveiller ce jeu ou l'évolution des travaux de près pour permettre au pays d'être au courant de tout ce qui se passe. Passez un excellent week-end sur. Bonjour.